Je m'appelle Cher, j'ai mes 30 ans, je suis doctorant enseignant à l'université d'Artois et je suis originaire du Sénégal. Mon parcours a été un parcours simple. J'ai plutôt passé une partie de ma vie au Sénégal, particulièrement à Thiès. Après mon bac, je suis passé à l'université de Dakar, où j'ai fait une première année en géographie, une deuxième, après une troisième que je suis venu faire en France. Saint-Étienne, pourquoi Saint-Étienne? Parfois, les médias ont quand même un pouvoir sur la représentativité du monde. J'adore le foot, je regarde le championnat français. Moi, je vais aller à Saint-Étienne. Quand je suis arrivé, c'était le mois d'octobre. Le mois d'octobre au Sénégal, c'est les fortes canicules. Quand j'arrivais à l'aéroport, j'étais presque habillé en mode été. C'était un choc, d'abord climatique. Je devais trouver de bons sarcophages, je préfère dire des sarcophages, parce qu'on devait se mettre autant d'habits dessus pour pouvoir supporter le froid qu'il faisait à l'extérieur. Donc c'était un choc, un véritable choc. Par rapport à l'intégration, c'était pas facile. Je suis arrivé avec un mois de retard. Donc quand je suis arrivé, c'était une promo qui était formée depuis 2 ans, 3 ans même. Donc ces étudiants se connaissaient mieux. Je me rappelle que j'étais tout le temps isolé. Être africain en France, c'est avoir beaucoup de défis à relever. Parce qu'il faut oser le dire et avoir le courage de le dire. L'Afrique est un continent de clichés. Parce que les gens, parfois, ils ne connaissent pas forcément l'Afrique. C'est normal, ils ont des craintes. L'individu, d'une manière naturelle, a peur de l'inconnu. Ça, c'est connu. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando me. Saudade, saudade. Ce date, ça explique clairement ma trajectoire dans le sens où en un moment de ma vie, en 2010-2011, je devais me séparer des gens qui m'aimaient bien et mon Sénégal. Ma famille, c'est l'essence, c'est mon essence, c'est l'essentiel. Je perds pas de contact avec ma famille, bien sûr. Mais les amis d'enfance, faut jamais les oublier, même si on quitte un pays pour aller vivre dans un autre continent. Quand on jouait au quartier, quand on se bagarrait sur le chemin de l'école, c'est notre mémoire collective, c'est la chose que l'on partage plus. Parce qu'on n'aura jamais ces moments-là dans l'avenir. On va plus jamais avoir ces moments-là. Cette vie agréable en communauté qu'on avait dans une époque insouciante, c'était des années de grâce, on ne va plus les avoir. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclão. Je pense que la jeunesse française, elle est quand même une jeunesse vivante, hein, je peux dire, quand même. Une jeunesse qui résiste par rapport aux aléas. Une jeunesse, en tout cas, qui essaie de vivre. Nos jeunes rêvent d'une situation stable. Donc, il faut de l'emploi à ces jeunes. Après la thèse que je suis en train de faire, après ma vie d'enseignant-chercheur, il faudra en tout cas trouver une chose stable ou bien une carrière stable ou en tout cas un emploi. D'abord, moi, mon emploi, ce qui me permet de vivre, on peut dire que c'est de la recherche et l'enseignement. J'enseigne certainement des disciplines. J'enseigne également des valeurs. Je fais ce qu'on appelle aujourd'hui un contrat pédagogique avec mes étudiants. J'arrive, je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? On est en démocratie, c'est pour leur montrer qu'ils sont acteurs même du cours, qu'ils vont faire le cours avec moi-même, on va construire le cours. Je pouvais dire, j'arrive, je suis le chef, je vais faire mon cours et je vais partir. Mais non. L'étudiant, en tout cas, a un génie qui est plutôt un génie qui est à l'intérieur de lui-même, qui est en tout cas caché quelque part. Et parfois, pour retrouver son génie, c'est des profs qui vont venir te voir. Qu'est-ce que tu veux faire après, cher? Je dis pas, je sais pas. On va voir. On dit non, faut pas dire on va voir. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? J'explique. Et on essaie de m'orienter. Les jeunes doivent prendre le temps nécessaire pour faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Tout est question de découverte dans la vie. Moi, mon génie, je peux dire que quelque part, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, mon génie, c'est d'abord d'aller vers les gens. Ça me fait plaisir. Avant, je pouvais pas. Je disais non, je vais pas, je suis timide, j'osais pas prendre la parole en public.
Aujourd'hui, je pars à Paris, je pars à Bordeaux, ou je pars à Marseille. J'ose prendre la parole en public et donner mon point de vue. Et je suis militant même. Donc j'ai retrouvé mon génie. Mon génie se trouve aujourd'hui sur les questions de l'environnement, sur les questions écologiques. Mais je travaille d'une manière très simple sur le changement climatique et la gouvernance. Quand je parle de citoyen du monde, ça englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est de donner toujours une image civique. D'abord, en tout cas d'être responsable. C'est-à-dire qu'on vit certainement dans un village planétaire. Aujourd'hui, on ne doit pas dire « Ah non, ça ne me concerne pas, cette forme d'égoïsme qui est personnelle. » On doit arrêter avec ça. On ne doit plus être égoïste. On doit mesurer la gravité de nos actes. Chaque acte que je fais, je dois réfléchir et penser à l'individu qui passera après. Réfléchir à nos actes est une manière de protéger en tout cas des générations ou des biens communs. Voilà, donc mon génie aujourd'hui, c'est ça, c'est donner le meilleur de moi-même. Et je suis content de le faire. Moi, je dis tout le temps, essayons, même je me bats, hein, c'est un combat au plus profond de moi-même. Chaque matin, j'essaie d'appréhender la vie positivement. Et je vais attirer le maximum d'ondes positives encore sur moi-même pour rester positif toute la journée. Et j'avoue que mieux vaut se battre à deux avec les difficultés de la vie. Parce que parfois, on aborde ou on vit difficilement ces journées. Bon, le mariage, un sujet à éviter certainement en France qui fait peur. Mais moi, en tant que jeune, j'assume que je suis marié. Je vois le mariage comme un soutien moral. Mes amis me taxent d'homme heureux. Je suis content qu'on me dise que d'homme heureux parce que je partage ma vie. Je ne vis pas mes difficultés seul. Quand j'ai des moments de galère, je partage ces moments de galère avec ma femme. Je ne suis pas seul. En tout cas, la vie de couple, elle apaise. Et moi, je suis apaisé quand je rentre chez moi. Aujourd'hui, mon génie ne fait que commencer.